Allez, bonjour à tous, c'est Seb, bienvenue sur Sa Maquette. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo sur les décalques. Donc, je vais poser un côté de décalque avec vous. Je les ferai pas tous, hein, mais au moins le plus grand, et puis peut-être deux, trois pubs. Avant ça, je vais vous montrer ce que je fais. Donc, papier à poncer 4000. La carrosserie a été vernie au bicomposant que je me sers d'habitude. Le capot a été peint en noir parce qu'il est transparent, mais je l'ai peint des deux côtés. Je vais le poncer aussi légèrement, et puis les pare-chocs également. Le ponçage, là, ça va vraiment être quelque chose de léger, juste pour dire que s'il y a des petites aspérités, si j'ai une petite poussière, si j'ai un petit truc, voilà, pas que ça me déchire le décalque, et c'est tout, uniquement. Donc, de l'eau, hop, je plonge dedans, je mets ça dessous, je suis désolé, ça fait pas très joli, mais en attendant, c'est super efficace. Et voilà, et je ponce. Alors c'est vraiment très très léger comme ponçage, hein. Je vais pas y passer 3 heures. Ça va être rapide, rapide, hein. De toute façon, après la pose des décalques, je vais tout y revernir. Donc comme ça, c'est sûr et certain. Et là, du coup, je cherche pas à aplatir mon vernis, hein. Je cherche juste à ce qu'il soit, être sûr qu'il soit bien lisse pour quand je pose mes décalques, que si j'ai le moindre petit défaut, que ça se voie pas. Et voilà, uniquement, hein. Je cherche rien d'autre, rien d'autre. Voilà. Surtout que là, j'ai un 4000. J'ai l'impression que ceux que j'ai achetés, là, j'ai l'impression que c'est du 6000. Parce que ça enlève vraiment pas grand-chose, pas grand-chose, hein. Donc, j'ai également changé ma caméra de place. Parce que j'ai dû changer mon atelier à cause de mes 2 boîtes de Lego. Donc, désolé pour la dernière vidéo. J'avais énormément de hors-cadre. Je vous ai mis ce qui était le plus facile à mettre, ce qu'on voyait à peu près. J'ai bien dit à peu près parce que je sais qu'on n'y voyait pas grand-chose quand même. Donc voilà. Donc vraiment désolé pour la dernière vidéo. Mais je m'en suis rendu compte trop tard. Donc c'était soit ça, soit pas de vidéo. Donc bon, bah, quand c'est comme ça, je préfère quand même mettre la vidéo, même si, bah, tant pis, pour une fois, elle sera un peu moins cadrée que les autres. Donc là, je vais essayer de pas faire de hors cadre. Voilà, tout simplement. On verra ce que ça donne. Et voilà. Et j'ai mis mes écouteurs, et je crois que mes écouteurs ne sont pas connectés à ma tablette. Donc, je sais pas comment sera le son. Voilà. Donc voilà, vous voyez, je cherche à passer de partout, mais uniquement comme ça, hein. Voilà, je vais pas aller plus loin. Ça me semble pas. Hop, je prends un petit morceau d'essuie-tout. Voilà, je vous dis, c'est juste pour enlever les petites aspérités s'il y a quelque chose, hein. C'est vraiment pas pour aplanir le vernis, hein. Voilà. En plus, le devant n'a pas été verni. Donc c'est des peintures acryliques, donc je suis pas sûr qu'elles résistent beaucoup à l'eau. Donc je vais éviter d'y inonder non plus. Voilà, vous voyez, on voit, ça a fait quelques rayures, mais c'est tout, hein. On voit que c'est vraiment très 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 léger, hein, comme ponçage, hein. Voilà, c'est juste pour dire s'il y a un cheveu, s'il y a une poussière, s'il y a quelque chose, juste pour dire que ça y est fait partir et c'est tout, hein. Hop, je passe avec mon doigt pour vérifier.
Là, il y a quelque chose sous le vernis, mais je vais pas aller y gratter. Ça, c'est une poussière. Voilà, vous voyez, là, hop. Alors, est-ce que ça va faire la mise au point? Hop, désolé, ça bouge. Au-dessus de mon ongle, je sais pas si vous allez le voir, sincèrement. Il y a un tout petit point. Et ça, voilà, ça, je vais essayer d'y faire partir là. Voilà, celui qui est dans la lumière. Et ça, je vais essayer d'y faire partir. Donc voilà, je vous disais, c'est juste pour faire partir le point. C'est pas pour aller chercher rien du tout. Hein. Là, je vais vraiment, mais vraiment rien chercher du tout. À part que ça soit bien lisse. Et voilà, le point a presque disparu. Je cherche pas... il faut vraiment pas chercher à aplatir le vernis là. Hein. Enfin, moi, je le fais comme ça. Après, peut-être que les spécialistes de la peinture vous diront si ça serait été bien de faire un tour vraiment complet comme il faut de la voiture. Moi, je n'ai pas envie de le faire. Voilà. Vous voyez, voilà, c'était vraiment... allez, 5 minutes, quoi. C'est un ponçage de 5 minutes. Voilà, il y a plein de... Je le fais à l'eau, j'aurais pu le faire à sec aussi. Mais je préfère y faire à l'eau. Voilà. J'aime pas beaucoup poncer mon vernis à sec. Je sais qu'on peut. Mais moi, j'aime pas y faire. Hop là, voilà. Allez, je fais les pare-chocs. Je regarde comme il faut, parce que là, quand j'ai la caméra, c'est dur de vraiment regarder comme il faut. Et je vous reprends après. Hop, allez, on est reparti. Donc, le décalque est prêt. Je l'ai trempé quelques secondes dans l'eau. Et j'ai attendu qu'il se décolle. Là, il bouge bien. Pour le placer, je vais mettre le peu qui me reste en micro 7. Il me reste vraiment pas grand chose à force de le renverser. Voilà. Je trouve que c'est ce qui marche le mieux pour déplacer les décalques, le micro 7. Par contre, je vais pas me servir du micro-sol pour le décalque. Je le trouve très agressif sur les... Je me suis trompé de côté. Oui, je me suis trompé de côté. Le décalque que j'ai pris, c'est le décalque qui va là. Mais quel imbécile. Ah, voilà. Moi, dans toute sa splendeur. Bon, j'essuie le décalque de l'autre côté. Je vais laver un tout petit peu. Hop. Pour pas éviter les traces. Voilà. Hop, voilà. Comme ça, vous aurez vu ce que je fais les 3/4 du temps. Bien sûr, je veux faire un côté et je pars de l'autre. Bon, normalement, il y a des numéros sur les décalques. Moi, j'y ai pas suivi. J'ai dit, allez, hop, c'est celui-là. Je prends celui-là. Bah non, c'était pas celui-là, c'était l'autre. Voilà, bon, c'est pas bien grave. De toute façon, les deux côtés sont prêts. Tac, voilà. Donc, à savoir, pour placer les grands décalques, vous avez besoin du pare-choc à l'arrière. Parce que, hop, alors ça... Hop là, voilà. Donc, vous avez besoin du pare-choc à l'arrière, parce que celui-là, la fin va sur le pare-choc, tout simplement. Donc, vous avez vu, hop. Donc, ce qui va m'aider à le placer comme il faut, eh ben, c'est tout simplement la poignée de porte, en fait. Hein. Voilà. Donc, vous voyez le trou, là. Voilà, ce qui est ici, là. Et ben, en fait, ça fait pile la poignée de porte, apparemment.
J'y avais pas regardé avant, mais je doutais que c'était ça de toute façon. Ça, on va le laisser aller où il veut, avant qu'il se casse. Voilà. Là, je suis bien, là, je suis bien. Est-ce que ça remonte un tout petit peu Bah, franchement, là, il est sur la ligne là. Là, sur la ligne. Là. Ouais, là, c'est compliqué parce que prendre un repère là. Je sais pas je suis peut-être pas centré là. Prendre un repère là, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple. Et derrière, et derrière. Alors, j'ai le bouquin qui est en face de moi. Et c'est bien, si vous voulez vous aider pour mettre le décalque là, qui est ici, là, je voulais m'aider de ça pour le mettre, et ben en fait, on le voit pas. Donc, comme j'ai pas pris les photos avant, puis que mes photos, de toute façon, celles que j'ai, elles sont sur ma tablette, et je suis en train de filmer avec, et ben, ils vont aller où ils ont envie d'aller, je crois. Hein. Ça, on va les faire suivre le contour d'elle. Parce que je pense qu'il faut que ça suive quand même le contour d'elle. Ils vont loin derrière, j'ai l'impression. Et puis on va le mettre, comme ça, hein. Voilà, je pense, hein. Je vais pas trop m'embêter non plus, je crois. Parce que là, il aurait fallu qu'il soit un poil plus haut. Et si je remonte, on voit... Je sais pas, là, il aurait fallu que ce soit un poil plus haut ici, mais dès qu'on remonte, on voit le trou de la poignée. Donc, bon, je vais le laisser comme ça. Hein. Moi, il me paraît bien placé comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Là, il est pile à fleur. En fait, je regarde ici, là. Quand on prend le décalque, il est presque pile à fleur là. Là, il faudra que je le découpe. Hop. Et puis là, ça doit être... Ouais, si, ça doit être ça. Il doit être pas si mal que ça, je pense. Ouais, j'aurais bien voulu que ça soit un poil plus bas ici. Bien avoir le contour de l'aile. Voilà. Bon. Franchement, s'il veut rester comme ça, c'est bien. Bon, il y a encore un peu de travail quand même. Hein. Il n'est pas non plus fini d'être posé. Mais déjà, moi, comme il est là, il me plaît facilement. Donc, oui, donc, qu'est-ce que je voulais dire on travaille avec des outils légèrement humides, enfin même mouillés, hein. Moi c'est de l'eau qui est dessus pour l'instant. J'ai utilisé le micro 7 pour le faire glisser, pour le placer comme il faut. Vous voyez, et là il y était tout seul. Hein. Il a pris les courbes. Je suis incroyablement surpris. Donc le micro 7 pour le placer comme il faut. Il y va franchement super bien. Un petit coton-tige quand même. Hop, mouillé. Donc pareil, hein, je l'ai mouillé le coton-tige pour chasser s'il y a des bulles d'air dessous. Voilà. Après on mettra, vu qu'il y était super bien, je pense que je vais mettre du microsol, pardon. Microsol, la bouteille rouge, pour que bien le fixer et bien l'assouplir avec la chaleur. Comme ça, je vais pouvoir le faire rentrer dedans. Ah si, ça... Ah ça, j'aurais dû y faire attention par contre. J'ai l'impression que le décalque là, il est pas ouvert en fait. Ouais, le décalque sur la poignée n'est pas ouvert. Bon, j'essaierai de le couper peut-être après.
Et déjà, honnêtement, je suis hyper surpris qu'il ait pris sa forme aussi facilement, sa place aussi facilement. Là, j'ai vraiment pas... En général, je galère beaucoup avec les décalques Revel. Alors, est-ce que c'est moi qui ai pris un peu plus l'habitude et que du coup, ça va mieux? Je sais pas. Bon, en attendant, je vais mettre un petit coup de sèche-cheveux pour le fixer. Voilà. Et ça m'a fait apparaître les petites bulles qui sont en dessous. Qu'il faut chasser l'air qui est dessous. L'air, les produits. Ah, il y en avait juste là. Ouais, purée, franchement, je suis très agréablement surpris. Je suis très content. Sincèrement, je suis très content. Parce que voilà, si vous loupez celui-là, vous avez toujours les autres à placer. Hein. Mais si vous placez celui-là, c'est plus la voiture du film. Voilà, celui-là fait vraiment toute la voiture du film, c'est ça. Hein. Toute la déco de la voiture, c'est entièrement ça. Hein. C'est rien d'autre. Vous pouvez y mettre les jantes, vous pouvez y mettre l'aileron, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Si les 3 décalques, donc celui-là, le capot, et celui qui est sur l'aile, le grand là, il y en a un des 3 qui merde, bah c'est plus la voiture du film. Ça c'est... Enfin en tous les cas c'est comme ça que moi je le vois. Hein. Donc vous aurez le bon kit, vous aurez les bonnes jantes. Le kit c'est le kit pare-choc. Hein. Vous aurez la bonne couleur, mais vous n'aurez pas la voiture du film. Voilà, ça c'est... Ça pour moi c'est quelque chose qu'il faut vraiment pas que je loupe. Donc là, sincèrement, je suis très content. Ça, c'est trop léger. Voilà, maintenant, le but aussi, c'est de faire prendre les décalques dans les creux. Ah non. Ouais, il est percé. Hein. Donc, ouais, il est bien détouré autour de la poignée. Ici, là, il est bien détouré parce que, vous voyez, je rentre le pinceau dedans. Donc, il est bien détouré. Et ça, c'est génial. Franchement, ouais, je suis épaté. Vraiment, d'habitude, j'aime pas les décalques Revel. Revel. Je sais pas pourquoi je dis Revel, hein, mais là, franchement, chapeau. Très bien. Je sais pas d'où ils viennent, ces décalques. J'ai cru comprendre que Cartographe, c'était dans les meilleurs. Et là, ça vient de imprimé en Italie. Ceux qui savent les usines qu'il y a en Italie, bah voilà. Ça vient de là-bas. Donc moi, je peux pas vous en dire plus. Je suis très surpris. Ah, ils ont bien pris la forme. Et là, c'est vraiment le premier que je pose sur la carrosserie. Hein. Je suis vraiment parti à l'inconnu. Donc voilà, hop, on rapplique bien, on le fait bien plaquer. On enlève les bulles en même temps. Là, on le fait bien repasser dessous, le plier. Pour pas qu'il rebique. De toute façon, moi je revernis derrière. Hein. Donc le décalque sera protégé par un vernis derrière. Ce qui est beaucoup mieux dans le temps aussi. Voilà. Vous pouvez les laisser comme ça. Moi, les premières que j'ai faites, elles sont pas été vernies, donc elles sont juste comme ça. Par contre, maintenant, quand je les touche, pour ceux qui ont vu sur ma vitrine, par exemple, la Porsche RSR, la Martini, qui apparemment ne devrait pas exister parce qu'elle n'existe pas dans la vie. Enfin, pas sous cette déco-là, apparemment.
Du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, dès que vous touchez les décalques, et ben les décalques ils s'effritent et ils me restent dans les doigts à chaque fois. Donc j'y ai passé un peu de clear, de produit pour le sol. Là, apparemment, c'était des clear. Donc ça a l'air d'y avoir stoppé un petit peu, mais ça reste assez embêtant quand même. Donc maintenant, on coupe ça tout doucement. Pour pas le déchirer. Voilà, on coupe là. Vous voyez, il est pas encore plaqué comme il faut. Je sais pas si vous avez vu, il a bougé quand je l'ai passé, quand j'ai essayé de le couper là. Donc moi qui croyais qu'il était plaqué comme il faut, bah il n'est pas plaqué comme il faut. Hop, bon, c'est pas grave, de toute façon. Je vais le replaquer là. Hop. Donc là, il est coupé. On coupe ici parce que le pare-choc, il va falloir que je le enlève pour tout y vernir. Et que ça m'embête, hein, par contre, de couper là. Il est en train de partir en live là. Voilà. Hop, allez, un petit coup de Mark Fit maintenant. Ça le fera coller également. Ça va le réassouplir pour les creux ici. Voilà. Hop là. Un petit coup de sèche-cheveux. Et on y étale. Et là, tout de suite, on revoit le vert. Je sais pas si vous le voyez à la caméra. Suivant comment on tourne, hop, là pour moi c'est tout bleu. Et quand je fais comme ça, et vous voyez, on voit le vert de la portière, ce qui est entièrement normal. Hop, un autre pinceau, on va essayer avec celui-là. J'espère que je suis un peu pré-cadré, ouais, ça a l'air. Donc là, comme j'ai coupé, hop, je l'ai fait rentrer dedans, bien dans l'arrondi. Puisque après, je vais venir mettre un coup de panel line noir. Et donc là, tout ça, de ce côté-là, ça sera tout noir. Là, est-ce que ça va couper ou ça va pas couper? Si oui, ça a bien coupé, super. Voilà. Donc j'avais mis un scotch derrière pour tenir le pare-choc, ce qui me permet de l'écarter un petit peu là. Voilà. Et je vais peut-être bientôt me séparer de mon sèche-cheveux. J'ai vu cette semaine dans une vidéo de chez Mig, à Momig, ils font un hot dog. Ça m'a fait marrer le nom. En fait, c'est un soufflant chaud, mais qui doit propulser moins d'air que le sèche-cheveux. C'est comme les trucs thermiques, là, les chauffeurs thermiques. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. En beaucoup moins puissant, il y a 2 positions de chaleur dessus. Il y en a une à 80 degrés et une à 200 degrés, je crois. Donc je suis en train de voir avec Mathieu combien ça vaut. Parce qu'apparemment ils viennent de le sortir et que je veux pas non plus y payer une fortune.
Et après, si ça vaut pas excessif, enfin du moins pas excessif, de toute façon ça serait cher, mais si j'arrive à l'avoir et que ça reste, que j'estime que c'est correct, et ben j'enlève le sèche-cheveux et du coup, je pense que ça sera mieux parce que ça fait pour sécher la peinture, pour poser les décalques. Et du coup, si c'est juste de l'air chaud qui est comprimé, qui arrive chaud, ça fait pas comme le sèche-cheveux, il n'y a pas la ventilation du sèche-cheveux. Donc je pense que ça serait mieux. Voilà, je pense. Hein. Est-ce que ça sera réellement mieux ou pas? Eh ben si j'arrive à l'avoir, on fera des tests et je vous dirai. Si c'est réellement trop cher, vous ferez votre propre opinion de votre côté sans moi. Voilà. Et donc, bah voilà. Hein. Pour moi, le grand décalque est posé. Voilà, ce qui me faisait le plus peur, sincèrement. Je n'ai pas encore posé l'autre côté non plus, hein, mais... Enfin, c'est pas ce qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est celui qui est sur le capot. Parce que alors, j'aime pas du tout quand il y a des bosses. Et sur le capot, il y a une énorme bosse. Et en plus, c'est un décalque carbone de chez Revel. Et la dernière fois que j'ai posé un décalque carbone de chez Revel, il est parti en cacahuète. D'où aussi le pourquoi j'ai peint mon capot en noir. Parce que comme ça, si ça se fissure, eh ben, on verra un peu moins. Tout simplement. Voilà. Donc là, j'essuie un peu. Et voilà. Et donc voilà, j'espère que vous avez vu ce que j'ai fait. Je vais y remettre un petit coup de sèche-cheveux. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais en poser plein. Je vais tous les poser. Je vais tout déposer de mon côté. Je vais arrêter la caméra parce que de toute façon, là, il y a déjà 20 minutes rien que pour poser celui-là. Donc ça va me prendre un soir ou deux. Peut-être voir même plus parce que le capot, je pense que je le ferai en beaucoup plus de temps. Et puis, bah, je vous montrerai le résultat fini. Voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour vous, à dans plusieurs jours pour moi. C'est parti, on se retrouve donc pour la dernière partie de la vidéo sur les décalques. Donc, j'ai effectué mon vernis. Je vais pas tout vous montrer. Je suis fait dans l'ordre. Donc, j'ai fait les rétros, voilà, en noir. Ils ont été juste apprêtés en noir brillant. Et je les ai juste vernis. Voilà. Donc là, il fait très froid. Hein. Dans ma pièce, il fait 5 degrés. Et ils étaient au chaud à 21 degrés hein, dans l'appartement. Donc c'est pour ça que... je sais pas si vous avez vu. Voilà, je suis peut-être un peu à côté. Voilà. Ça fait un petit peu comme de la buée. Hein, mais ils sont hyper brillants. Hein. Voilà. Hop. Voilà. Et donc voilà. Donc, pour être honnête, ça fait au moins une semaine que je l'ai verni. Et je n'ai rien fait dessus depuis. Hein. Voilà. Je n'ai pas du tout travaillé sur cette maquette. Donc, voilà. Bon. C'est pas très grave. Tac. Donc ça, c'est le capot, le pare-choc avant. Voilà, qui est fini. Je ne vais même pas le vernir. Il est très bon comme ça. Il est très beau. Donc, je viendrai coller les petites grilles. Enfin, les mèches qui sont devant. Le capot, le pare-choc. Putain, je vais pas y arriver, hein. Le pare-choc arrière. Donc voilà, pareil. Fini. Et hyper brillant. Il n'y a pas trop de poussière, sincèrement. Et je suis encore à côté. Super, bien joué. Voilà. Donc il n'y a pas trop de poussière. Donc je suis assez content. Voilà, honnêtement. Alors ça, c'est quoi? Non, ça c'est... Ouais. Alors il y a de la poussière dessus parce que, bah voilà, forcément, ça fait une semaine qu'elle est posée. À l'air libre. Il y a de la poussière qui vole dans l'appartement, hein, comme partout. Et là, la carrosserie. Donc ça, je peux l'enlever. Et voilà.
Donc, vous voyez, il n'y a pas... Elle est très très beau, mon vernis. Je suis très très content de l'avoir bien réalisé. Donc ça, bon, bah ça va être caché par le pare-choc hein, qui va être là, donc ça, on n'y verra pas. Et là, vous voyez, je l'ai même pas nettoyé avant. Super, hein. J'aurais pu donner quand même un petit coup. Je le fais avec vous. Et donc voilà. Donc là, il n'a pas été poncé, il n'a pas été passé au kumpoud. Je n'ai pas passé non plus de wax. Voilà. Il est vraiment comme je l'ai verni, hein, comme il est sorti. Donc voilà. Donc là, j'ai 2 petits points qui sont là, voilà. Mais je les avais déjà avant le vernis. Alors il y en a un qui a dû arriver avec le vernis et l'autre avant le vernis. Bon, c'est pas très très grave. Et voilà. Et là, on voit bien le capot. Le toit. Pouh, le capot. Alors, les décalques, je sais pas si vous le verrez avec la lumière, ça fait une petite sueur épaisseur quand même. Voilà, je sais pas si ça se voit bien. Mais je vais pas la poncer. Hein. Il est tellement beau le vernis que, il est tellement brillant que moi ça me suffit largement, largement. Ah non, c'est mon j'ai cru qu'il y avait une empreinte de doigt qui était là. Et là j'ai eu un peu peur, mais c'est juste moi. Voilà. Et donc voilà. Et puis, la petite mésaventure que j'ai eue avec le capot. D'ailleurs, je ne vous l'ai pas montré du tout, le capot. Donc, capot, qu'est-ce que j'ai fait sur le capot? Donc, des calques carbone sur le complet, des calques là et des calques là. Donc, le capot, c'est super mal passé. Je l'ai bien rattrapé quand même, je suis assez content. J'ai eu 2 énormes plis ici et ici. J'ai eu énormément de mal à les étirer et à le rattraper. Donc dans l'ensemble, je suis quand même content parce que les plis qu'il y avait, ce qui me reste là, c'est absolument rien. Et forcément, bah, à force de passer, de repasser, bah voilà, on voit des petits points noirs. Voilà, c'est le décalque, des morceaux de décalque qui sont partis, là aussi. Et voilà. Bon, c'est pas le top, mais franchement, honnêtement, quand même, je suis assez content de moi. C'est la première fois que j'en pose un aussi bien avec une bosse. Voilà, d'habitude, il y a toujours une craquelure, il y a toujours quelque chose qui se voit beaucoup. Là, ça se voit, hein. Faut être honnête, ça se voit quand même. Mais je suis quand même relativement satisfait. Donc voilà. Après, je suis venu poser. Donc là, pour le poser, j'ai utilisé Microsol. Voilà. J'ai utilisé du Mark Softer. C'est la première fois que j'utilise le Mark Softer. Ça a très bien marché. Le décalque gris, je l'ai fait également au Mark Softer. Voilà, ce Mark Softer, c'est Mr. Hobby. C'est celui-là. Enfin, je crois que c'est Mr. Hobby. Hein. J'espère que je dis pas de conneries. Ouais, Mr. Hobby, voilà, c'est la marque, elle est là. Donc, c'est la première fois que j'utilisais. Et quand je l'ai verni, eh ben, je sais pas si vous y avez peut-être vu, ça se trouve à la caméra. Voilà, vous voyez, il a plein de petits points. Voilà, c'est rempli. Le vernis a tout cloqué. Voilà. Donc, je pense que c'est dû au Mark Softer. Pourtant, je l'avais nettoyé, je le nettoie toujours avec un chiffon et de l'eau. Et je l'ai verni le lendemain. Je fais toujours comme ça. J'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours procédé comme ça. J'ai jamais eu de problème. C'est la première fois que j'en ai. Donc, je pense que ça vient du Mark Softer. Et je pense que je ne l'ai pas assez nettoyé. Voilà. Donc, je referai des essais sur les prochains. Je nettoyerai beaucoup plus. Je laisserai peut-être sécher beaucoup plus aussi. Mais voilà. Moi, c'est comme ça. J'ai jamais. C'est la première fois que ça m'arrive ça. Donc, eh ben voilà. Donc là, je vais le poncer. Là, ça fait une semaine. Hein. Ça fait 9 jours exactement. Donc il est bien sec, il n'y a pas de souci. Donc je vais le poncer comme m'a conseillé. J'ai perdu son nom. Excuse-moi, j'ai perdu ton nom. Hein. En discutant sur une page de Facebook. Il m'a dit, oh, il faut leur poncer et puis leur vernir, tu verras, ça va partir. Donc je vais le poncer au 3000. Vu qu'il y a 3 couches de vernis. Et puis je vais le revernir derrière.
Et puis on verra ce que ça donne, hein, mais normalement, il n'y a pas de raison. Voilà. Donc je suis un petit peu déçu pour ça, mais voilà, je pense je vais largement réussir à y rattraper. Ça doit pas être, je pense pas que c'est pas des grosses bulles. On les sent à la main, mais je pense pas que ça soit des grosses bulles. Donc voilà, le petit côté négatif de fin de vidéo, c'est mon capot. Mais autrement, je suis très très content du vernis de ma peinture. De la carrosserie, mon vernis de la peinture. Je sais plus ce que je dis, je crois. Voilà. Donc voilà, là vraiment je suis très 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 content. Voilà, je sais pas si vous le voyez, ça brille, hein. Alors les reflets sont peut-être pas aussi beaux que si et je les avais polis et que j'avais repassé tous les coups de poudre et tout. Mais franchement, j'ai pas énormément de poussière, il brille bien. Je vais la laisser comme ça, hein. Je vais pas si je- les reflets, je sais pas si vous le verrez les reflets, je pense pas, hein. Voilà. Les reflets du quadrillage là sont franchement pas si violents que ça quand même, hein. Ils sont pas. Alors oui, c'est pas exceptionnel, oui, il y a des courbures, oui, mais je suis très très content, donc je vais la laisser comme ça. Voilà. Et puis je pense pas que pour le film, ils se sont embêtés à faire un dépolissage et un polissage complet, hein. Voilà. Du moins pour le premier film, je suis quasiment sûr qu'ils y ont pas fait. Je pense pas qu'ils s'embêtent à faire des choses comme ça alors qu'ils vont détruire les voitures derrière. Donc voilà. Donc elle va rester comme ça, je suis très content, ça me convient très bien. Et puis voilà. Et puis moi je vous dis merci de m'avoir regardé. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à commenter. Et puis on se retrouve la prochaine fois pour le reste. Je sais plus où j'en suis dans mes vidéos, donc je peux pas vous dire ce qu'il y aura pour la prochaine vidéo. Sûrement la fin, je pense. Donc voilà. Donc je vous dis à bientôt, merci de m'avoir regardé, et ciao. Allez, ciao, à plus.